Je suis née dans un pays qui n'existe plus, la Yougoslavie de Tito. En 1992, mon pays a éclaté sous l'attaque de la Serbie de Milosevic, au cours d'une guerre d'une violence incroyable. J'ai réussi à m'échapper. Je me suis réfugiée en France, dont je parlais la langue, et où j'ai commencé des études de droit international. Aujourd'hui, de retour en Bosnie, je veux interroger mon passé et comprendre qui était Tito. La mort de ce personnage de légende a été pour nous le commencement du chaos. Dans ce cimetière se trouve la tombe de mon grand-père. C'était un ancien partisan de Tito, un antifasciste. Il est mort la même année que lui, en 1980, pour moi l'année d'une double perte. Dès le début de la guerre, en 1992, Foča, la ville de mon enfance, est tombée aux mains des Serbes. Je n'ai pas eu le courage de revenir seule ici. J'ai demandé à Leila, mon amie d'enfance, de m'accompagner. Elle, pendant la guerre, s'était réfugiée en Suède. Aujourd'hui de retour comme moi, elle vient de trouver son premier poste de médecin dans une petite ville. Nous avons les mêmes souvenirs, heureux ou terribles, et les mêmes amis disparus. Inako njihovim roditeljima, odnosno njima rekao gdje su i onda su ih oni ekshumirali i negdje ih je ovdje sahranilo. To su jedini Fočaci, znači ubijeni koji su u mezarju sahranjeni. Eto, tu, negdje nam je tu, pokušat ćemo naći. Pokušat ćemo naći. A kad su ovdje prebačeni? Pa ja mislim ima jedno, 5 godina. Ekshumacija je bila sigurno. Da. Sve ono kako treba. Znam samo da mi je rekao Fudo da njih dvoje apsolutno od kako su im ubili roditelje nisu nikad htjeli da dođu da se vrati tu. Ne, ona je samo to uradila. Mislim da je čak i ona to više nego iko drugi. Pokušavam da vidim nekoga, pa sve su nam poznati. Bravo. Znaš, ko zaštiće, ne može niko ništa ovdje. Jel da? Upravo tako. Pa je upravo tako. Dobro. Neće se dedo naljuti. Poselam ćemo deda i doći ćemo drugi put pa ćemo ga pronaći. Pa ćemo ga pronaći. Aha. Ajmo, Viška. Mi smo djevojčice sretne i vesele. Ma ja što sam. Zgrada bratstva, zgrada Nika, zgrada naše modele. J'ai cherché la tombe de mon grand-père et je ne l'ai pas retrouvée. Elle doit être sous les ronces. Il faut que je retourne dans ce passé perdu. Ce sera comme une visite de famille après une catastrophe. Une visite tour à tour douloureuse, naïve et grave, toujours personnelle. J'étais alors membre des jeunesses communistes, une pionnière de Tito. Tout semblait avoir bien commencé pour notre génération. 20 ans en 1990. L'époque de Tito avait été celle de notre enfance. Une enfance très particulière, comme une seule et longue fête, avec des fleurs, des drapeaux, des couleurs. Pour moi, ce n'était pas kitsch, c'était vrai. Et nos sentiments aussi étaient vrais. Mon histoire avec Tito a débuté quand j'ai eu 7 ans. Ce jour-là, je suis entrée à l'école élémentaire, j'ai prêté serment et je suis devenue une pionnière de Tito. Tito, pour nous, c'était le héros. Ce héros avait construit notre pays et faisait partie de notre vie. Il ne nous quittait pas. Il était avec nous tout le temps à l'école. Il était avec nous chaque fois que nous allions au cinéma. Il était là, jusque dans la cuisine de ma mère, au mur, brodé par elle à la main. Le 25 mai, pour nous, c'était comme Noël chez vous. Une grande fête, une double fête, celle de l'anniversaire de Tito et la fête de la jeunesse. Nous préparions des chorégraphies compliquées, magnifiques. On nous apprenait à écrire ensemble, avec nos corps, le nom de Tito.
on nous apprenait à oublier notre être individuel pour former un seul être collectif. Dragi naš druže Tito, za tvoj 85. rođendan, za tvojih 40 godina na čelu partije, za sav tvoj dosadašnji rad, donosim ti u ime pionira, omladine i svih naroda i narodnosti Jugoslavije ovu štafetu znak njihove ljubavi prema tebi sa željom da nas još dugo, dugo vodiš tvojim i našim putem. Leila était la meilleure élève de l'école, la première à être acceptée dans les jeunesses communistes et celle qui savait le plus de chansons. Svijest o Titu, svijest znači o revolucijama. Čini mi se da je to krenulo, pa recimo sa upisom u osnovnu školu. Znači danas kada postajem pionir, naša zakljetva, naše marame i kapice. Znači, to mi je nešto puno. Znam da sam bila pravo sretna, da sam tu kapicu svaki dan stavljala kod kuće. Tu nešto sam se hodala, gledala se ogledalo, znaš, petokraka, super, strašno. Tito i pionir nose notu ljubav. Znaš, nose tu notu širine, tog nekog duha i humora na koji smo mi naučili, jel? I koji je na kraju krajeva nas formirao da budemo ovo što jesmo danas. Znači, super je bilo. Pazi, super je bilo i žao mi je što nema makar jednu sliku. Znam da je poslije izašla neka knjiga sa slikama, sa sleta, sa Fočanske olimpijade, znam da je bilo tu. Znači, nemam baš nikakvu uspomenu, ali to uvijek kažem, moje fotografije su u mojom srcu, u mojim očima. I ja mogu samo da zažmirim, da se sjetim te scene i te slike i tako da. Emir Imamović est de la même génération que moi. Il s'est engagé dans le journalisme en 92. Il était rédacteur en chef du journal d'opposition Dani à Sarajevo. Aujourd'hui, il écrit des textes pour le magazine féminin Grazia et publie des romans. Nama je u Jugoslaviji, bez obzira na starosnu dob, drug Tito bio drug. Naprosto, uloga Tita u našim životima nikad nije smjela doći pod znak pitanja. Tito je bio naš vrhunski vođa, strateg, pobjednik u ratu, šef partije, nadnaravni sve što je trebalo, bio je drug Tito. Ja zapravo njega nikad nisam uspio doživjeti kao ljudsko biće. Tek svojom smrću on je meni dokazao da je on živ čovjek. Drug Tito je toliko bio dobar u svemu što je radio, od sviranja klavira, jahanja, mačevanja do Tito u fabrici, Tito na ginekologiji. Drug Tito je bio božanstvo. On je dobio ulogu svetaca, proroka i svega onoga što ima svoju poziciju u religijama i u mitologiji. Aujourd'hui, 30 ans après la mort de Tito, et 20 ans après la guerre de 1992, nous commençons seulement à nous demander quel avait été le fondement de l'utopie de notre jeunesse, la Yougoslavie. Sur quels idéaux et sur quelle violence avait-elle pu se fédérer et se construire?
Pour tenter d'y répondre, je me suis rendue aux archives filmiques du régime. Je voudrais savoir quel était l'homme qui se trouve à l'intérieur de toutes ces boîtes. Qui était vraiment Tito? Voilà la question que 30 ans après sa mort, il faut se poser. Nous en avons le devoir.